En ce jour 23 de l'an de Poséidon, j'ai enfin pris le contrôle d'Antioche et enfin m'assuré une tête de pont au Levant. Toutefois, je ne vais pas pouvoir prendre du repos. Je n'ai pas terminé l'œuvre de mon père et les Séleucides ont repris du poil de la bête dans la région. En effet, un général séleucide a réussi à rallier des forces et a repris le contrôle de certains territoires perdus par les Séleucides. C'est un problème, mais ce n'est pas le seul, malheureusement pour moi. Les Illyriens, un peuple vivant près de l'Adriatique, ont envoyé des forces au sein de mon territoire. Un de mes généraux avait réussi à les repousser, mais malheureusement les voilà de retour. Navisos est tombé, alors que c'est un point stratégique pour mon empire. En effet, cette ville est proche de mines d'or. Alors certes, la ville sera rapidement reprise, ce n'est pas vraiment un problème. Mais la chute de Navisos est problématique sur 2 points. Le premier, c'est qu'il envoie un message fort aux autres royaumes. Je suis incapable de défendre mes frontières, voilà ce qu'il dit. Ils peuvent donc se permettre de me prendre de certains de mes territoires. Et j'aimerais éviter de nouvelles déclarations de guerre. Car en effet, et voilà le second point, je me rends bien compte que plus l'Empire est vaste, plus il est difficile à défendre. Je dois donc accepter de faire des compromis avec mes voisins, et le premier sera donc de signer une paix avec ces maudits Illyriens. Du moins dans un premier temps, car je ne vais pas oublier l'humiliation qu'ils m'ont fait subir. Mais bon, avant de mettre ce plan à exécution, il faut que je continue à affaiblir les Illyriens, histoire qu'ils ne reviennent pas de sitôt. Actuellement, Puldeva est menacée. Mais bon, la ville peut compter sur une forte garnison, et donc ne sera sûrement pas attaquée par les Illyriens. En effet, cela m'étonnerait qu'ils attaquent la ville, ce n'est pas dans leur stratégie. Ils cherchent à mener des attaques rapides dans des villes faibles pour récupérer un maximum de ressources. Puldeva est l'ancienne capitale de mon royaume, et elle peut compter sur de puissants remparts pour sa défense. Et outre ce léger contretemps avec nos amis venant de l'Adriatique, le général Séleucide a fait venir une ambassade à Antioche pour me demander de signer une paix. Je lui ai donc bien évidemment présenté mes généreuses conditions de paix. La première était qu'il devait devenir général dans mon armée. En effet, pour avoir réussi à sauver un royaume sur le déclin, il devait avoir énormément de talent et il aurait pu m'être très utile. La deuxième, et la plus importante pour moi, c'est qu'il accepte l'annexion des territoires restants des Séleucides. Et bien évidemment, il a refusé mes généreuses conditions. Eh bien soit, les dés sont maintenant jetés. J'anéantirai chaque soldat et chaque fidèle des Séleucides, quitte à réduire les dernières villes du Levant sous contrôle des Séleucides en cendres. Mais bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Certes, l'ambassade séleucide est un échec, mais au moins j'ai enfin repris Navisos aux Illyriens. C'est une excellente nouvelle, j'ai enfin de l'or, et à foison. Je vais pouvoir payer mes hommes et financer de nouvelles armées, surtout une nouvelle flotte pour la prise de Chypre, qui sera bien plus tard. Mais malheureusement, il y a une petite touche d'amertume. J'espérais, en vainquant les Illyriens, faire une démonstration de force aux Spartiates. Ces Lacédémoniens se sont révoltés il y a peu de temps, et comparés aux Illyriens, ce sont de féroces soldats. J'ai bien envoyé plusieurs ambassades pour essayer de signer un traité de paix et qu'ils reviennent sous leur statut d'état client. Je leur ai offert de l'argent et même des pépites d'or. Mais rien à faire, ils veulent retrouver leur puissance d'antan, la puissance qu'ils avaient à l'époque de la guerre du Péloponnèse. Je n'ai donc pas le choix, je dois envoyer une armée en Morée, alors que j'aurais préféré l'envoyer dans la région du Levant. Mais je n'ai pas le choix, je dois protéger Athènes. Si les Spartiates prennent la ville, ils pourront s'approprier la flotte des Athéniens. Seule, elle n'est pas assez puissante pour menacer mon hégémonie en mer Égée. Mais je n'ai pas le temps de m'occuper d'un deuxième front. Je dois envahir le Levant, puis je dois fondre sur l'Égypte lagide. Et enfin, le royaume d'Alexandre sera en partie réunifié. Je prépare mes troupes à la prise de Tyros, mais aussi de Palmyre. Ces 2 villes sont un emplacement stratégique. En effet, elles me permettront d'améliorer mon contrôle sur le Levant. Mais la ville de Tyros est bien plus importante. Prendre Tyros me permettra de disposer d'une nouvelle flotte dans la région. Cette flotte me permettra de prendre le contrôle de l'île de Chypre, une île qui est sûrement la plus importante de la région. En effet, en prenant Chypre, j'aurai le contrôle total de cette partie de la Méditerranée. Je pourrai facilement déplacer mes flottes dans cette partie de la mer Méditerranée. Ainsi, je pourrais faire un blocus sur Alexandrie, sans avoir peur d'une potentielle attaque ennemie. Mais avant de réaliser la conquête d'Alexandrie, je dois prendre Tyros. Et en ce qui concerne le front en Morée, je décide de laisser carte blanche à mon général. Car c'est moi qui vais mener le siège de Tyros, je n'aurai pas le temps de m'occuper de ce qui se passe en Grèce. Les renforts ennemis sont en approche. Avant de commencer la bataille, un messager s'est précipité vers ma tente pour m'informer que Palmyre est tombée. Je peux donc lancer l'assaut sans avoir de crainte de l'issue de cette bataille. En effet, même si je suis dans l'obligation de retirer mes troupes, je pourrais compter sur les renforts venant de Palmyre. La cité finira donc par tomber et sera sous le contrôle du royaume de Macédoine. Toutefois, je n'ai pas prévu de perdre cette bataille, et c'est donc que je lance mes troupes à l'assaut de la ville. Tyros n'a pas de rempart, mais elle peut compter sur une forte garnison, et aussi son général. Eustargius est le général qui a prolongé l'agonie du royaume de Séleucide. C'est lui qui avait envoyé une ambassade à Antioche pour me demander de signer un traité de paix. Et le voilà maintenant en train de diriger la garnison de Tyros. Il semble mener l'ultime baroud d'honneur de son royaume. Enfin, j'espère que ces hommes sont résolus à mourir.
car ma cavalerie ne laissera aucun soldat séleucide quitter Tyros sans vie. Il est intéressant de remarquer que l'armée séleucide tente une percée, elle fonce tout droit sur mes troupes. Je devrais me méfier d'une telle manœuvre qui pourrait servir à faire diversion et cacher d'autres soldats séleucides, mais je prends le risque et je décide de garder Ukazu, ma cavalerie, en réserve. En parallèle de cet affrontement, je garde toujours la même stratégie. J'envoie un contingent de mes hoplites les plus aguerris. Leur but est de prendre à revers les lanceurs de projectiles ennemis. Ainsi, les soldats séleucides sur le front ne pourront plus compter sur l'aide de leurs tirailleurs. Mais ce n'est pas tout, ils seront encerclés et n'auront plus d'autre choix que de se battre jusqu'au dernier. De toute manière, les dés sont déjà jetés. Mon armée progresse très rapidement dans la ville et ne rencontre aucune résistance. Le général ennemi a envoyé toutes ses forces sur une seule partie du front. Cela m'étonne de la part du général, mais je constate justement une chose. Les Séleucides ont gardé nos vieilles traditions et les généraux sont souvent à cheval. Pourtant, je ne constate pas la présence de cavaliers sur le champ de bataille. Je me demande où est le général ennemi. A-t-il abandonné ses soldats? Il doit sûrement se servir de ses soldats comme un moyen de diversion. J'aurais bien aimé le faire prisonnier, mais je dois me concentrer sur la prise de Tyros. Un faux pas de mes soldats pourrait permettre aux Séleucides de s'enfuir, et je ne souhaite pas que cela arrive. Je dois faire en sorte qu'aucun soldat Séleucide puisse partir de Tyros en vie. J'espère envoyer un message aux Séleucides restants. Le massacre de Tyros fera office d'avertissement. Ils n'auront d'autre choix que de se rendre ou de mourir. Les soldats séleucides sont maintenant encerclés, il ne leur reste plus aucun espoir de fuite. Les rares fuyards qui ont réussi à persévérer sont chassés par mes frondeurs, qui leur font pleuvoir une pluie de projectiles pour les achever. En ce qui concerne la ville, elle est maintenant entre mes mains et le général ennemi a bel et bien pris la fuite. Un de mes gardes royaux confirme mes soupçons. Il m'a dit avoir aperçu un bateau quitter le port en vitesse. Le général ennemi doit sûrement être à l'intérieur, et je pense qu'il fuit vers Chypre. C'est en effet le seul endroit où il peut se rendre. Le reste de la côte est sous mon contrôle et l'autre partie est sous contrôle des Lagides. Un autre argument qui me pousse à penser cela est que l'île de Chypre était avant sous contrôle des Séleucides. Elle est certes devenue indépendante entre temps, mais elle a toujours gardé de bonnes relations avec ces derniers. Sur ce, maintenant que la ville de Tyros est sous mon contrôle, je me dépêche d'améliorer le port. J'envoie des messagers dans tout mon royaume pour faire venir des charpentiers à Tyros. Ils vont me permettre de construire une nouvelle flotte et ainsi prendre l'île de Chypre. La capture de cette île ne sera pas une mince affaire. Chypre est extrêmement riche et le dirigeant peut payer de nombreux mercenaires pour défendre son île. Et ce n'est pas tout, je dois me méfier des alliés des Séleucides qui sont toujours en guerre contre moi, mais aussi des Lagides. Les héritiers de Ptolémée doivent commencer à comprendre la menace qui pèse sur leur royaume. Ils pourraient dans le meilleur des cas attaquer mes côtes et dans le pire des cas m'attaquer pendant que j'assiège Chypre. Et en ce qui concerne le problème spartiate, comme je l'ai dit, je laisse carte blanche à mon général. J'espère qu'il saura régler le problème de ces maudits lacédémoniens. Quant à moi, je vais me reposer avant de partir pour la prise de Chypre.